l'école élémentaire, c'est la création de, enfin une extension, mais la création de 3 nouvelles classes des sanitaires, un préau, qui ont été livrés en mars 2025. Sur le toit de ce bâtiment qui est situé entre la mairie et l'école, une centrale photovoltaïque pour générer de l'électricité pour les autres bâtiments environnants. L'école maternelle, donc là on est sur une reconstitution partielle avec une livraison à la rentrée 2026. Il y a 5 classes neuves, une réserve foncière, donc une classe qui potentiellement est disponible si besoin. Une grande salle de motricité qui sera mutualisée avec les associations. Une bibliothèque, une salle des maîtres, une grosse partie du chauffage qui sera fait en géothermie. Là aussi, beaucoup de structures photovoltaïques pour générer de l'électricité pour les bâtiments aux alentours. Pour un budget total de 9,3 millions d'euros TTC, des subventions obtenues pour 2 millions d'euros et un remboursement de TVA qui sera fait aussi d'1,5 million. Le partenariat entre le corps enseignant, les animateurs et la mairie est très étroit à l'école. Il y a un vrai travail en commun, très apprécié et bénéfique pour tous les enfants. La caisse des écoles a été augmentée pendant le mandat. Elle est maintenant à la maternelle 12 000 euros pour les fournitures et 7 500 euros pour l'OCCE. Et à l'élémentaire, elle est de 21 500 euros pour la fourniture et 17 200 euros pour l'OCCE. Et quand la nouvelle directrice qui vient d'arriver, qui a connu beaucoup d'écoles dans sa vie, nous dit qu'elle n'a jamais connu autant d'argent pour les enfants, mais bon, je lui ai répondu que c'était une priorité, donc voilà. Quelques travaux, alors je vais vous citer quelques travaux comme ça. Hein. Alors, on a remplacé le bungalow du sanitaire de l'annexe, qui servait de toilette. On a mis en place des lattes de bois pour sécuriser la vision de la cour d'école, parce qu'il y a eu quelques problèmes de gens qui faisaient des gestes un peu pas très appréciés. On a sensibilisé au harcèlement par du théâtre et par la gendarmerie, qui viennent nous voir. On a mis des ventilateurs dans beaucoup de classes. On a des clims portatives pour les grandes chaleurs. On a fait l'isolation thermique et phonique de la classe 5, d'une classe qui était très chaude, on a refait entièrement. Différents transports gratuits ont été mis en place. Il y a un bus 50 places qui fait le tour du village le matin et le soir. Un Woodybus à assistance électrique, vous avez vu dernièrement, c'est tout nouveau, mais ça a été mis en place. Et on continue toujours, bien sûr, le pédibus. Une cour supplémentaire dédiée au temps calme et au jardinage a vu le jour derrière les classes 8, 9, 10, c'est en dessous du parking des Mélias. Nous avons mis en place, la semaine olympique et paralympique pour sensibiliser les enfants au handicap. À la rentrée 2026, une classe sera mise à disposition, je dis bien mise à disposition, de l'IME Coste-Rousse pour accueillir des polyhandicapés. Une fresque a été réalisée à l'école élémentaire, financée par la mairie, en collaboration avec les enfants, les parents et une artiste. Donc bien sûr, si tous ces projets ont vu le jour, c'est grâce à la très bonne collaboration entre le corps enseignant dans son ensemble, les animateurs qui, je le répète souvent, qui font un travail remarquable sur la commune, les agents de la mairie et nous élus qui mettons tout en place pour satisfaire leurs demandes et pour accueillir au mieux nos enfants.